l'actualité reste bel et bien rythmée par le discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État devant les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès. La tradition a été respectée. Alors, Jean-Marie Kassamba avec nous pour décrypter ce discours, avec également un regard sur d'autres sujets d'actualité au Congo, en Afrique également. Bonjour. Bonjour. Alors, bon mardi, parce qu'on est déjà en début de semaine. Hein. Très bien. Comment avez-vous compris le discours du chef de l'État? Un bilan réaliste? Bon, il faut d'abord comprendre que ce que nous allons faire maintenant, c'est une analyse communicationnelle, beaucoup plus technique, et dans le sens de faire comprendre à l'opinion comment un exercice de cette nature peut être compris et par l'opinion, mais aussi sur le plan politique, qu'est-ce que ça joue en termes de perspective, quels sont les messages subliminaux que Félix Tshisekedi a voulu faire transmettre hier à l'ensemble de la classe politique et je dirais moi au peuple congolais. Premièrement, sur le plan technique, la forme du discours est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mises en place étaient faites, c'est-à-dire le podium, le devant, etc. L'accoutrement du président lui-même, les prompteurs qui étaient utilisés, il s'exerce plutôt mieux. C'était très difficile au début quand il a commencé, parce qu'on lui amenait souvent les caméras de la RTNC, notamment à la cité de l'Union africaine. Bon, c'était un peu rocambolesque, mais au fur et à mesure, il s'adapte maintenant avec les prompteurs un peu à la manière de Macron et les autres. Ça, c'était bon. C'était bon également dans la lecture du prompteur. Du début à la fin, il s'est trompé une ou deux fois, c'est tout. Maintenant, tous les observateurs qui étaient sur place dans la salle relèvent qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements sur le plan protocolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord les mises en place, ensuite l'installation des convives, à l'arrivée du président, beaucoup de cafouillage dans la salle, et puis on n'a pas beaucoup distingué qui est où, qui faisait quoi, etc. Et donc ça, c'est un travail qui était mal fait au niveau des équipes d'organisation. D'abord au niveau du protocole, mais également au niveau de ça, c'est pas l'administration du Parlement? Non, non. C'est-à-dire que à partir du moment où le cabinet du président écrit au Parlement pour la mise à disposition des installations, c'est-à-dire la convocation du Congrès, le président du Congrès répond et immédiatement il met à la disposition des installations les services de la présidence, notamment le protocole, la sécurité, etc. C'est à ces gens-là de mieux articuler les mises en place. C'est strictement important. Ce n'est pas l'intendance de la présidence en collaboration avec l'administration du Parlement. Bien évidemment, voilà. Bien évidemment. Quand on dit mise à disposition, qu'est-ce que ça veut dire? Dès que le président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, qui va présider dans le cas d'espèce, c'était Mbosso, les congrès, les services de la présidence, c'est-à-dire l'intendance de la présidence, la sécurité présidentielle, le protocole d'État, prend le relais, prend en quelque sorte ces quartiers là-bas, au niveau du Palais du Peuple. On monte les podiums, on sécurise, on installe, on établit les invitations. Tout ceci est fait d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de couacs, qu'il n'y ait pas de l'improvisation, qu'il n'y ait pas, par exemple, des problèmes de son, des problèmes, par exemple, de décor. À l'époque de Joseph Kabila, il y a eu un ou des trucs qui se sont mal passés comme ça. Mais en termes de mise en place, il y avait moins de dysfonctionnements que ce qu'on constate maintenant. Mais ça, c'est pour ce que les gens n'ont pas vu. Enfin, du moins ceux qui étaient à la télévision. Mais ceux qui étaient dans la salle ont vu qu'il y avait effectivement beaucoup de dysfonctionnements. Maintenant, ce qui intéresse les gens, parce que depuis hier, il y a beaucoup d'analyses autour de ce discours,
les rédacteurs du discours n'ont pas tenu compte du contexte. Certes, c'est un rendez-vous, on va dire, récurrent, annuel, constitutionnel, comme le président lui-même l'a rappelé, mais un discours, ça s'écrit en fonction du contexte, de ce qu'attend la population. Bien évidemment, c'est un discours qui fait le bilan. On dit bien le bilan. Le bilan, qu'est-ce que ça veut dire? On était au point A, on est maintenant au point B. Voici ce qui a été fait en chiffres, en proportion et en identification. Ce n'est pas cette fois-ci les intentions. Ce n'est pas une présentation, on va dire, subliminale, c'est-à-dire globale. Non, c'est, voici par exemple, on a dit, on avait trouvé 10 km de route, on en a fait 3, qui se trouvent à tel endroit. On avait lancé les projets, par exemple, des centrales électriques. Nous avons déjà, ce matin, quelqu'un m'a appelé, qui vous suivez, vous parlez de l'électricité. Il y a Zongo, qui est déjà prêt. Il fallait seulement transporter l'électricité jusqu'à Kinshasa. Nous avons passé commande, ces courants vont arriver à Kinshasa à telle échéance, etc. L'eau, nous avons équipé la centrale, ou plutôt le centre de pompage, là, je ne sais pas si aux alentours de Kinshasa. Il reste tel type d'équipement, et dans 3-4 jours, dans 3-6 mois, ça va être comme ceci. Ça, c'est quand même très détaillant, mais ce discours est ensemblié. Les grandes lignes, on ne demande pas au président de nous faire la comptabilité chiffrée dans les sens, on va dire, 1, 2, 3, 4. On donne les macros, on donne les contextes, et puis on donne quand même des chiffres globaux, ce qu'on appelle les condensés. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Que ce soit sur le plan sécuritaire, il a été seulement dit, on a mis en place l'état de siège, il y a quelques avancées, certains se sont rendus, etc. Non, il faut préciser, on a reconquis autant de territoires, 2, on a arrêté autant de gens, et 3, voilà, ça c'est des choses que j'entends. Surtout à l'Est, les gens attendent ça. Quand vous voyez les députés, par exemple, faire la comptabilité des 1000 morts, 150 groupes armés, c'est parce que ça reste dans la tête des gens. Donc les rédacteurs du discours, ce n'est pas la faute au président. Parce que ce n'est pas le président qui a écrit le discours. Ce sont ceux qui ont écrit les discours. Ces hommes, justement... Ce sont ceux qui ont écrit les discours, parce que ça a été écrit par on va dire des spécialistes des domaines différents. C'est de la sécurité ont écrit leur parti, c'est de l'économie leur parti, des infrastructures leur parti. On a fait la compilation de tout ceci, on a harmonisé. Est-ce que sur le plan sécuritaire, les paramètres, par exemple, secret d'État ou secret défense, ça n'a pas été pris en compte pour ne pas créer des brèches à l'ennemi? Est-ce que... La notion de secret d'État ne se justifie pas lorsqu'on fait les bilans dissuasifs. Qu'est-ce que ça veut dire bilan dissuasif? Pour nous, les stratèges, vous avez en face de vous des ennemis, des adversaires. Quand vous infligez des défaites, vous le faites savoir pour que l'ennemi sache que, effectivement, j'ai perdu dans mon camp autant. C'est psychologique, ça affaiblit, pour que l'opinion se sente rassurée. Vous voyez? Les bilans, c'est capital en termes. C'est pour ça que vous voyez toujours, quand il y a un attentat, la première des choses qu'on pose, c'est de savoir combien il y a de victimes. Ou on a pris quel territoire. Ou les ennemis ont conquis quel périmètre, etc. Ça, c'est pour la psychologie. C'est pour ça que vous voyez que notamment les terroristes en ce moment, ils ont la culture, dès qu'ils posent un acte, ils filment et diffusent. Est-ce que le rédacteur de ce discours sur le plan sécuritaire n'ont pas évité de reprendre les bilans de FARDC donnés régulièrement dans le cadre des communications avec le ministre Mouyaya Katembwe? Non, je vous le redis encore, on ne demande pas de faire de la comptabilité, on va dire, de la petite semaine. On présente des bilans globaux. Des bilans globaux, qu'est-ce que ça veut dire? Des chiffres macro, en termes condensés. Par exemple, aujourd'hui, on a trouvé 150 groupes armés, il en reste 80.
Vous voyez? Par exemple, il y a eu autant de villages qui étaient soumis à des pressions constantes. Allez, admettons 30 villages, il en reste 12. Donc, Et d'ailleurs, pour preuve, dans tel village ou dans 5-10 villages, les gens sont revenus. La circulation a été rétablie sur tel tronçon, tel tronçon. Ça, c'est pour rassurer les gens qui sont là-bas. donc les statistiques n'ont pas été au rendez-vous dans la pensée du rédacteur du discours. Une remarque pertinente. Oui, voilà. En plus de cela, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui dans notre pays? Il a rappelé, le président, à 3 reprises, ce qui est demandé au gouvernement de Samuel Condé de faire comme travail. Il aurait fallu faire le bilan par rapport à ce qui est demandé au gouvernement de Samuel Condé. Vous voyez? Et le président est resté beaucoup plus généraliste. État de la nation, certes, mais c'est 1 heure de discours, néanmoins. 1 heure de discours. Et donc, quelqu'un disait ce matin dans Escale sur les nets qu'un leader ne se plaint pas, s'assume et oriente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que autrefois, on trouvait le prétexte FCC, on trouvait le prétexte Covid, il y a d'autres prétextes, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de prétexte. Parce que d'un côté, il y a l'Union sacrée, qui est, on va dire, une formation homogène derrière le président. De l'autre côté, vous avez le gouvernement, qui est une entité homogène pour le président. Et vous avez les chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Peut-être au Sénat, il y a quelques majorités, on va dire, opposition. Mais dans l'ensemble, le président contrôle la mécanique. Et donc, il ne peut pas, comment dire, critiquer ses propres troupes. Bien au contraire, il faut le galvaniser pour aller de l'avant. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une défaillance de dire, par exemple, qu'il manque une coordination dans certaines actions? Il a fait allusion aux centrales dont les travaux sont achevés. Certaines actions sont menées avec un résultat, mais bon, il y a un problème au niveau de la com institutionnelle. Est-ce que c'est devant les élus du peuple, devant le peuple à travers ses élus, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il manque une certaine coordination? Il y a 2 insuffisances. Première insuffisance, au niveau de la coordination de l'action gouvernementale d'une manière, on va dire, empirique. En langage simple, c'est-à-dire quoi? Je ne dis pas que le Premier ministre ne fait pas son travail des coordonnateurs de l'action gouvernementale. Il y a comme une espèce de ce qui est fait par les agences créées par le président. Ces agences ne font pas allégeance ou ne rendent pas compte concrètement au gouvernement qui est seul responsable devant le Parlement. Donc il y a parfois des électrons libres en matière d'investissement, en matière de l'environnement, en matière de télécom, en matière de lutte contre la corruption. Voilà la prédominance de l'IGF par exemple, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais l'IGF aujourd'hui prend de l'ascendance sur l'état de l'inspection générale, comment dire, la Cour des comptes, sur l'Assemblée nationale. Et le président l'a rappelé que l'IGF ne peut pas remplacer ni la Cour des comptes, ni l'Assemblée nationale. Vous l'avez rappelé, mais l'action... C'est l'union sacrée, l'Assemblée nationale, par son contrôle parlementaire et au Sénat, et au Sénat également, le Parlement ne peut pas déstabiliser ce gouvernement de l'union sacrée en faisant tomber, par exemple, des ministres, en sanctionnant de manière sévère certains membres. Ça va fragiliser la cohésion. Non, ça ne fragilise rien du tout. L'efficacité du contrôle rend aussi rentable l'action gouvernementale. Aujourd'hui, la peur du gendarme créée par l'IGF fait augmenter les assignations, fait augmenter l'argent au niveau du Trésor. La peur du gendarme créée par l'IGF crédibilise l'action du président Tshisekedi. Et d'ailleurs, je peux même le dire, seul IGF, aujourd'hui, crédibilise le slogan « Le peuple d'abord ». Parce que l'IGF a essayé aussi
de pouvoir donner un coup de pouce. En témoignage dans ce fameux dossier Congo Hold-up. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Apparemment, l'IGF devient plus crédible. Non, l'IGF, au-delà de ça, c'est épisodique, ça. Je parle aujourd'hui, vous allez en province. Vous allez dans les cabinets ministériels. Vous allez dans toute structure qui touche au fonds public. On vous parle de l'IGF. Mais on ne vous parle pas de la Cour des comptes. On ne vous parle pas des commissions au PAJ ou aux commissions créées par les contrôles parlementaires. On ne vous parle même pas de parquet financier. Alors que l'IGF n'est qu'un service de la présidence de la République qui fait qu'un travail, on va dire... Est-ce qu'il y a déjà un parquet financier Bien sûr, il y en a. Chez nous, ici. Au casier judiciaire, là-bas. Mais est-ce qu'à la Cour des comptes, les gens ont prêté serment? Les animateurs. Bon, ça, ce sont les dysfonctionnements, on va dire, au niveau administratif, mais c'est que le texte, elle reconnaisse aux gens. Si les contrôles parlementaires pouvaient faire tomber le ministre des Pétentik, ben, il y a longtemps, pouvaient faire tomber le ministre de la Santé qui aurait, j'ai mis au conditionnel, détourné l'argent de Covid. Oh, il y a énormément de dossiers comme ça. Faire tomber le ministre ne veut pas dire déstabiliser, c'est tout simplement crédibiliser. Et donc, les félicitations que le président a adressées à l'IGF devraient aller normalement aux institutions dont les textes, n'est-ce pas, reconnaissent le bâton permanent pour bien gérer les finances publiques. Ça, c'est la première défaillance. Deuxième défaillance, c'est la communication. Gouverner, c'est communiquer en amont, pendant l'action et en aval. Nous sommes des médias, nous, on va dire des masses médias. Avant que le président parle, on n'a même pas été associé, ou plutôt seulement prévenu, de réserver des espaces, par exemple, de diffusion du message du président. Quand le président parle, personne ne se rend compte ou ne se préoccupe de savoir est-ce que nous avons pris le relais, est-ce que nous avons créé des plateaux spéciaux pour décrypter en temps réel ce que le président va dire. Quand le président a parlé, nous sommes déjà mardi, on est passé à autre chose. Tout ce qu'on a appris, c'est que les gens ont fêté après les discours du président, etc. Mais où est le discours lui-même, sous forme de capsules que les gens peuvent décrypter après, comprendre, chiffre par chiffre, ou plutôt chapitre par chapitre? Il y en a pas. Est-ce que le président lui-même n'est pas... c'est pas un homme qui n'est pas friand de ces tapages médiatiques avec un porte-parole, un directeur de communication omniprésent dans les médias, en train de communiquer sur ce qu'il fait, et également, voilà, puis il préfère que ces gens se limitent à certaines activités protocolaires. Monsieur Lumbala, c'est tous les contraires de président taciturne. On a eu un président qui faisait beaucoup de meetings, qui parlait souvent, c'est le maréchal Mobutu. Et après le maréchal Mobutu, on a eu Joseph Kabila, taciturne, qui parlait presque pas. Mais en termes de communication... Mobutu parlait beaucoup, il a eu Sakombi Nongo. Oui, mais il y avait ces gens qui parlaient beaucoup. Laurent Désiré Kabila a eu Moumengi, le Kikaye et les autres. Oui. Et puis Kabila a eu Mende. Oui. Et vous, voilà. Et les autres. Enfin, donc à l'avant-plan. Et aujourd'hui, Mouyaya est en train quand même Mouyaya commence. Est en train commence avec relever quand même le défi. Mouyaya, il n'est que porte-parole du gouvernement et il est dans la communication, on va dire, formelle. La communication, elle est d'abord conceptuelle. Concevoir une communication institutionnelle d'un État, c'est un système d'information, un système de communication. Ça part des entités, c'est-à-dire les entités territoriales, les provinces, ça remonte au niveau des cabinets ministériels jusqu'au cabinet du président de la République. Il faut une certaine synergie qui n'existe pas. Et la preuve, et pour preuve, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Si aujourd'hui, nous sommes mardi, quelqu'un vous pose la question, est-ce que vous pouvez me résumer ce qu'a dit le président hier dans un petit document? Ça n'existe pas. Les gens ont commencé seulement à couper des bouts de phrases, chacun interprétant sa manière, etc. Quand vous allez en France, quand Macron parle, par exemple,
Vous voyez que c'est parfois même sous-titré. Pendant qu'il parle, c'est sous-titré. Une fois qu'il finit, vous allez sur le site de la présidente française, vous allez voir le discours décrypté. Alors le problème, c'est au niveau des moyens qu'on met à la disposition de ceux qui doivent faire ce travail, parce qu'il semble que béton, c'est vraiment du béton, et que ça ne sort pas facilement, surtout qu'il y a l'IGF, pour une communication efficace, efficiente, de grande envergure pour l'événementiel comme celui d'hier, où le problème c'est au niveau du management de Luaka Bwanga aussi à qui on a reproché la bureaucratie, et puis Nguindu aujourd'hui, Eric aussi bureaucrate, à part la com faite sur TV5 Monde la fois passée. Le problème est à quel niveau? Le 2, mon général. Il est à quel niveau? Le 2, mon général. La question c'est d'abord, il faut savoir se poser les bonnes questions. Quand on se pose les bonnes questions, on trouve les bonnes réponses. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on veut faire? Celui qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Vous avez une vision, vous vous donnez les moyens et les hommes qui vont exécuter votre vision. Dans la situation que nous vivons, il y a dysfonctionnement entre la vision, la démarche et les gens qui doivent porter cela. Mais ça date d'un certain temps. Joseph Kabila a parlé qu'il n'a pas de 15 collaborateurs. Et la question qu'on se pose, combien? Félix Tshisekedi en a. On n'est pas là pour donner des leçons. On constate tout simplement qu'il y a des choses qui doivent être faites normalement. Et ce n'est pas fait. Expliquez-moi pourquoi les gens qui sont nommés, parce qu'il y en a un certain temps là, ils sont nommés dans les entreprises publiques, etc., etc. Que font-ils pour défendre le pouvoir pour lequel ils sont nommés? Et être du pouvoir n'est pas synonyme seulement d'aller s'asseoir dans la salle, porter une belle cravate, applaudir. C'est pas ça du tout. C'est faire un travail pour accompagner ce qui est fait. Le président fait un discours. Allez, faites accompagner ce discours par des actes d'exécution. C'est ça qui pose problème. Je vous donne un exemple simple. Quand le président dit « Nous allons organiser les élections en 2023 », mais il y a de préalables parallèlement à cela. La classe politique, elle, n'a pas encore cautionné l'histoire de la CENI. Il y a des problèmes techniques. Est-ce qu'on a résolu tout cela? On a des problèmes financiers. Je vais vous donner un exemple simple. Le FMI vient, il nous donne, allez, 700 millions de dollars en appui budgétaire. Et fait un programme triennal de 1,5 milliard pour la RDC. Les élections seules coûtent 1 milliard de dollars. Je dis bien les élections seules coûtent 1 milliard de dollars. C'est ce que Kabila avait dépensé il n'y a pas longtemps. Et en même temps, on ne met pas la dynamique en place de mobiliser les moyens par la production nationale. Parce que les moyens, on les produit sur le plan national. Tous les MOU, c'est-à-dire ces accords de principe qu'on a signés. Vous voyez, le président qui a dit « je voyage, le pays est ouvert, etc. etc. » Mais concrètement, si on veut chiffrer, les MOU qu'on a déjà signés depuis qu'il y a ces voyages n'ont pas encore produit de l'argent, du frais, du cash. Est-ce que nous ne sommes pas un peu trahis par notre culture de la cueillette? Oui. Au Sombi na Tongo, au Teki na Midi, na Pokwa, on a déjà doublé le montant dépensé. Vous avez même le triple en termes de bénéfices. Est-ce que on n'est pas trahi par notre culture de la cueillette? On sait que dans ce domaine, on investit dans le durable et ce n'est pas nous qu'on récolte. Est-ce qu'on ne demande pas trop au président aussi, nous, Congolais? C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Oui. Si on avait la culture de l'investissement moyen et long terme, on devrait créer ce qu'on appelle le plan de développement. Mobutu lançait déjà Objectif 80, vous vous rappelez? Objectif 80, ça veut dire, en 1980, nous devons atteindre le développement intégral. On devait avoir l'agriculture priorité de priorité dont tout le monde devait manger à sa faim, etc. Et comme il ne croyait pas ce qu'il disait, patatras, 1980, première dévaluation de Zaïre Monnaie.
je vous rappelle encore que ceux qui ont succédé au maréchal Mobutu, pour ne pas dire depuis 90, parce que Mobutu avait décroché en 90 lorsqu'il a libéralisé, 7 ans ont été liquidés comme ça dans le, comment dire, des querelles politiciennes à la congolaise. 7 ans. Quand vous êtes arrivé, il a fait 2-3 ans, il a eu la guerre en 98, ensuite 2 ans après on le tue, son fils est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Le plan, comme par exemple, c'est que Général de Gaulle avait mis en place en France pour développer la France après la Deuxième Guerre mondiale. Aidé certainement par les Américains avec les plans Marshall. Mais il a fait les grands travaux en RDC, plutôt en France. Les autoroutes, les grandes usines, la pandémie, etc. qui secoue les économies, les finances. Je reviens à votre question. Oui. Lorsque vous dites pourquoi on n'investit pas dans la durée, nous avons dans notre pays la culture de casser les élans. Celui qui était là avant moi n'a rien fait. Moi, je commence. Ça, ce n'est pas une culture qui peut inscrire le pays dans la durée. Parce que le mandat n'a que, 10 ans. Si vous avez un programme de 30 ans, ce n'est pas vous qui allez faire les 30 ans. Et donc, il faut tenir compte de ce qu'a fait votre prédécesseur et continuer. Or, chez nous, qu'est-ce qu'on arrive? On trouve les contrats chinois qui avaient déjà commencé à produire des résultats avec le nouveau code minier qui aujourd'hui donne de l'argent aux Congolais, avec les infrastructures. Au lieu de continuer avec ceci, on attaque les Chinois. Mais les contrats avec les Chinois, ça donnait quoi? Mais ça donnait... Mais la plupart des meubles intelligents voyaient son état? Non. Rien d'intelligent. Non, ça c'est... Les routes, quand il pleut... Le contrat chinois... Jean-Marie, là, on se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. La vérité est que... Les hôpitaux promis pour la construction par les Chinois, ça, et les contrats là, ça donnait quoi? Laissez-moi vous dire que les contrats chinois, c'est ce qui a donné la première entreprise minière, c'est une commune qui est là, où la société, où l'État congolais a plus de 30%. Demandez à Yuma qui vient de partir, il va vous le dire. Ça commence à produire maintenant. Les contrats chinois, c'est les premiers engins qui sont venus chez nous. Mais ils ne remplissent pas leurs responsabilités sociétales à Lualaba. Madame Assouka s'est plaint. Il y a des dysfonctionnements la misère à corriger par l'État congolais qui doit s'assumer. C'est l'État congolais, à part de son administration, qui doit s'assumer. Les contrats chinois, c'est les autoroutes que vous avez vues. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais au lieu d'attaquer ces contrats-là, on devait rectifier pour aller de l'avant. Parce que les Chinois seuls ont les moyens liquides pour financer beaucoup d'investissements. On ne l'a pas fait. Deuxièmement, j'ai entendu beaucoup dire... on a ouvert... C'était 9 milliards. Oui. Avec les fonds monétaires. On a revu... Oui, mais ça, sous pression des fonds monétaires. On a revu à combien? À 6. 6. Est-ce que, à ce jour, le décaissement est arrivé même à 1 milliard, à 2 milliards? Nous avons dans le pipeline 3 milliards de dollars qu'on n'a pas encore consommés. Et l'État congolais a consommé quoi? 2 milliards à peu près. Donc, si on fait le programme de ce qui a été fait avec les Chinois, si on ne subit pas la pression des États-Unis et des Occidentaux qui veulent absolument chasser les Chinois et revenir, prendre la place, on peut aller de l'avant. Beaucoup de pays travaillent comme ça. Le Congo-Brazzaville, la France elle-même, la Grèce, l'Algérie, le Maroc travaillent avec les Chinois. Il n'y a pas qui... Même les pays francophones des grandes envergures comme le Sénégal travaillent avec les Chinois. Tous les projets qu'on vous montre au Sénégal, il y a des Chinois qui sont derrière. Chez nous, c'est parce que nous avons des matières premières stratégiques, contrôlées aujourd'hui en grande partie par les Chinois, qu'on veut attaquer les Chinois. C'est par exemple l'uranium, c'est le lithium, c'est tout ce qui est à l'est, etc. C'est vous savez, c'est focus sur les Chinois. Donc la véritable guerre s'installe ici. Mais elle est déjà ici. Il faut un dirigeant qui sache ménager la chèvre et le chou. Absolument, c'est-à-dire qu'il nous faut, nous, lever les options des continuités avec, la recherche de prendre le meilleur pour la RDC. Pas pour les autres. Regardez comment les Rwandais font. Les Rwandais, ils se cachent derrière la communauté internationale. Ils viennent chez nous, ils disent, voilà, les Congolais, nous, on n'est pas vos ennemis, on veut tout simplement qu'on coopère dans la sous-région. Si vous voulez bien, on peut même venir chasser les terroristes avec vous. Entre-temps, ils nous proposent des contrats. Des contrats avec les compagnies aériennes, des contrats avec Sakima, là, pour créer une société de raffinage,
des contrats. Mais sur le plan sécuritaire rwandais, qui opère ici et nous pas là-bas, c'est dangereux. Mais Le c'est personnel, stratégique. pour la plupart de cette compagnie, ce sont les agents de renseignement, sont des Et les militaires, bien sûr. et ils sont ici, ils nous espionnent. Mais bien sûr. Et ils commencent à aller dans toutes les Mais provinces. bien C'est sûr. une erreur grave d'amener Bien sûr. Rwandais ici Bien opérer. sûr. Mais un avion qui Et survole... le personnel qui sert là à bord de nos autorités. Mais tout ça. Fabien Lumbala, un avion qui survole votre territoire en permanence, il sait où ça se trouve. On prend des photos. On peut dire, bon, il y a des transformations de tel coin, il y a telle distance entre telle province et telle province. On peut tout faire. Quand on survole votre territoire, même si c'est sur le plan commercial, on maîtrise votre territoire. Et en plus, ceux qui survolent, ce sont les militaires. Donc, ils vont dire, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, ça, ce sont des questions qui concernent les stratèges. Les stratèges doivent prendre certaines décisions. Et Chest, on vous attend. Vous ne travaillez pas en synergie. Mais qu'est-ce Les que- anciens de Chest, vous formez un think tank, par exemple. On est Vous déjà commencez un à think faire tank. des propositions. On est déjà un au think tank. gouvernement. Le Chest, on est déjà organisé, de toutes les promotions. Nous avons notre président au niveau du Chest. Encore faut-il qu'on nous associe. Encore faut-il qu'on nous écoute. Ce que je suis en train de vous dire sur le plan communicationnel, sur le plan stratégique, ce sont les choses que nous discutons entre nous. Encore faut-il qu'on les prenne en compte. Parce que ces gens qui sont autour, notamment de ceux qui ont la signature, ont, horreur qu'on leur fasse des remarques. Ils disent, ah oui, mais il n'a qu'à parler comme ça, c'est pas grave, c'est pas lui qui a la signature. Mais les conséquences, on les voit. On les voit comment? J'ai vu ce matin un tweet que la police, sans encore à vérifier, on va bien le vérifier, que la police rwandaise dit, on viendra faire des patrouilles en RDC pour aider les Congolais. Mais il y a aussi le commando des destructions sur le plan communicationnel, avec tout ça dans les réseaux sociaux pour manipuler les Congolais. C'est connu. Mais pourquoi le problème, c'est que la com, chez nous, elle est dans autre chose. Fabien Lumbala, Oui, elle est dans autre chose. dans ce qu'on appelle la cellule de crise, on appelle l'intelligence économique ou stratégique, il y a des cellules de veille. Les cellules de veille ont pour travail d'observer, de décrypter et de proposer des solutions. Comme Télé 50, bien décrypté à Kigali. Bien évidemment. Bien décrypté à Et donc, Kigali. si il y a des messages, on se remet des infox qui sont faits intentionnellement et pour manipuler les esprits congolais, qu'est-ce qui nous empêche, nous, Congolais, de faire la même chose? Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Allez, en 2012 ou 2013, il y a eu l'infox qui est parti de Kinshasa. Il avait dit, oui, le président Kagame serait mort. Mais il y a eu panique là-bas, à Kigali. À l'époque de Mamadou Ndala, il y avait une information comme ça, où Mamadou Ndala avait dit, moi aussi je vais tourner mes canaux vers Kiséni, etc. Il y a eu panique de l'autre côté. Mais nous sommes tellement manipulés de l'intérieur, tellement focus dans le petit débat, on va dire des bars, des matangas chez nous, qu'on n'est pas capable de se propulser en avant. Et c'est pour cela que, encore une fois, l'occasion de ces discours, c'est l'occasion d'interpeller la conscience collective. La faute n'est pas à Félix Tshisekedi. La faute est à la conscience de chaque Congolais. Ce discours devait être dans toutes les sauces pendant une semaine, 2 semaines, jusqu'à... Donc, chaque mot, chaque phrase... Oui, parce que Mais- sur le plan, par exemple, des élections, lorsqu'il dit qu'on va faire des élections, mais les corollaires de tout ceci n'est pas expliqué. On n'a pas expliqué, par exemple, où est-ce qu'on va trouver l'argent. On n'a pas expliqué comment on va harmoniser les textes. Lorsqu'il s'attaque, par exemple, à la justice. Mais ce qui tue la justice, ce sont les décisions qui sont prises. Délibérer X, Y, Z dans les conditions plus ou moins douteuses, ça jette le discrédit sur la justice. C'est les moyens qu'on ne donne pas à la justice. Nous avons de bons magistrats. Il y a une information qui est passée. Et il y a des magistrats qui gardent les anciennes pratiques. Oui, d'accord, mais Voilà. lorsque j'ai entendu une phrase disant que depuis 20 ans, on n'a pas recruté dans le secteur de la magistrature, c'est faux. Il n'y a même Les pas... magistrats
tolérance zéro. Oui. Les jeunes Oui. qui étaient recrutés sous Kabila. Mais oui. On en a viré. Qu'est-ce qu'ils ont amené? On en a viré à peu plus de 1000 magistrats. On en a recruté autant. Donc, rien que dans les rédacteurs, en mettant cette phrase pour le compte du chef, disant que depuis 20 ans, on n'a pas recruté, les magistrats eux-mêmes ne se retrouvent pas. Vous voyez? Le fait de faire écrire ou de glisser dans le discours du président que le pays était déconnecté de la communauté internationale, c'est faux. Premièrement, la RDC a organisé le 14e sommet de la francophonie, la RDC a présidé la SADC, CAC, la RDC a présidé la Commission internationale des droits de l'homme, sous Mouchebekwa. La RDC a participé à toutes les réunions importantes au niveau des Nations Unies. Ce qui manque à la RDC, c'est les moyens de déployer nos diplomates à travers le monde depuis le maréchal Mobutu, parce qu'il manquait des budgets nationaux. Est-ce que ce budget, on en a aujourd'hui? Quid? Et donc, il ne faut pas écrire, enfin, glisser dans le discours du chef des choses qui mettent en contradiction sa volonté. Et donc, encore une fois, ce qui doit être fait chez nous, c'est de faire le point sur ce qui doit être fait concrètement pour qu'il n'y ait pas répétition des anachronismes. Si on revient aux élections, il a invité les retardataires à pouvoir rejoindre le bureau de la CENI et la plénière. Et à ce niveau-là, il y a l'équipe des Moutamba, AG Matembo, et de l'autre côté aussi, il y a beaucoup d'agitation. Alors, à ce niveau, le problème, c'est dans quel camp? Est-ce qu'il faut encore chercher un consensus à ce niveau où il faut aller proposer les noms de ceux qui doivent combler les vides au sein du bureau et de la plénière? Les élections, c'est une affaire de confiance. Avant tout. Si vous regardez le cheminement d'Etienne Tshisekedi, depuis Mobutu, il a toujours fonctionné sur base de confiance. Quand il n'a pas confiance, il ne participe pas. Quand les paradigmes sont mal jetés, les prémices sont vicieuses, donc on ne peut pas dire on va faire des élections, lui-même a dit, crédibles, consensuelles, etc. Et donc, il faut plutôt poser la question en termes, qu'est-ce que nous faisons pour rassurer les uns et les autres? Il ne faut pas donner les bâtons aux autres pour se faire battre avec. Moi, je pense que l'idéal, ce n'est pas les distractions, là, vous voyez, une frange de l'IFCC avec les Moutamba, etc. C'est la discussion des politiciens entre eux. Lorsqu'ils voient qu'il y a une possibilité d'aller un peu à la soupe, eh ben, ils créent des petites divisions, etc. Le plus important, c'est de créer un consensus, parce que, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, quand ça va bloquer, les consensus, ou plutôt la collaboration des sources, va s'imposer. Par quoi? Par les dialogues. Voilà. Vous avez décrypté, au-delà de ce qui a été dit, je dirais une lecture apprivoisée du discours du président. Voilà. C'est comme ça dans tous les pays dits démocratiques. On analyse le discours du chef. Il y en a qui applaudissent. Il y en a également qui critiquent. Mais la critique n'est pas seulement négative, elle est aussi positive. C'est pour le bien du Congo. Bien évidemment, parce qu'il y a un pays où on ne parle plus, on ne critique plus, on n'analyse plus, on ne décrypte plus, eh bien, c'est un pays qui est perdu. Donc, la place de notre métier, c'est de faire des analyses qui permettent à ceux qui sont ponctuellement là, on les appelle locataires, de bien articuler leur démarche. Regardez, le collaborateur de Donald Trump est appelé maintenant à se justifier parce qu'il avait mal géré l'attaque du Capitole. Il y a une commission parlementaire qui a demandé qu'il soit poursuivi. Et donc, ce qu'on pose comme acte aujourd'hui risque d'être le boulet demain. Merci. Jean-Marie Kassamba, donc l'Afrique, le monde, ça nous intéressera. On est en direct, donc voilà. Place à l'information. Et voilà, l'actualité maintenant en langue nationale, ça va se suivre comme ça. Jean-Marie Kazambou, où est-ce? Weto Fabien Lumbala Wakalonji, weto Kamikuni Bonsu, Balondini Bateleji Bangumu, Yatujomba, Tele 50, Muchiko Suba, Kutajina Yitukujalelu, Mumuyet.
muka kwa mikenji mifya ikancha bwa kupe shimundo bukelenga bwa jitunga ja Kongo wa mungalata bukenji bwa kulombola jitunga jetu batifite kuna fanka ba jitunga ja Kongo wa mungata badi muchu wanshina nayi ni kuluseke ku badi bikala bajadi kabwani baga mukachi mwajilongola jikanga ja chifungu mutu twadija ja matuku ji 15 awondo utuji nenda ewu kulama kwa bantu ni bintu byabu kuluseka lujiba tukelo ayitonga ja Kongo wa mungalata tujinu nko musoku wa jugu mujibantu bato kubinunu makumi mwanda muteketeni binayi bikala mapampakana bwalu mabudi bikala basanga ni bwa kabene ba munama masalai akubala manasha badi bikala mudi china bwani bantu mboji mbafwana bakuba bwela kabidi ni kufwana kabidi kuba pangisha jitalala kuluseke ku kumudi bikala balomba kudi masaya bakolo babili bayitonga jetu bakutona jisu mumushindu wa kujadika mwanda wa kulama kwa bantu bintu bya blon shola monene wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mujitunga ja Burkina Faso la Sina Zerbo ye ki kavulambe dimu kontroni wa chimundo apukale mba itunga ja Kongo mungalata katataka nye wajikishi mujimu wajuku atakaje bijimba bikali cha bakumushindikisha mubula bwa chifungu cha jukombu jenda ja bukelenga muluiji lwa kumuna mwa kujadika mwanda wa kulongola masungula ndikufina chika bijitalala musombelu wa bana bajitunga ja Burkina Faso ewa bawetu balonu bakashi eiki mikesa minu jukuila bakulu kunayi muchikoso mujinda jalelu inshallah bilen. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Amjambo na karibu dakika moja ya taarifa habari katika lugha la Kiswahili. Hotuba yake President Felix Tshisekedi hiyo iliweza kutoa kweli kabisa hali ya kukumbusha mambo kubwa ambayo anakuwa akitayarisha kwa kuleta mabadiliko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini katika sekta mbalimbali sawa vile sekta ya maji, umeme na hata katika hali ya kutembea barabarani aliona mwenyewe ya kwamba mambo haende vizuri, na hapo alialika serikali ya Sama Lukonde kujitahidi kwa kuleta mabadiliko ya kuzidi. Kunako baraza la bunge leo kunakuwa kikao kubwa baada ya wao kwenda kwenye mafungo ya miezi 3. Mabunge wamejitayarisha kuandaa hiyo kweli kabisa serikali yao na hata nguvu ya utawala kwenye serikali ya taifa, kwa sababu kunakuwa mipango mingine itaweza kukamatwa baada wao watakuwa katika mafungo. Kikao hicho ni cha muhimu kubwa kufuatana na mwenendo wa serikali hapa nchini. Na katika maeneo ya Osha huko Ituri kunakuwa hali mbovu ya maisha ya kijamii. Maraia ambao wamepatikana katika ukimbizi baada ya kukimbia makao yao wametoa kweli kabisa malalamiko kwa serikali na wameomba serikali kujitahidi na kuleta hali ya maisha bora katika maeneo hayo, kwa sababu wamekosoa kitu chochote, hata chakula kimekosa katika maeneo ya Osha. Shukrani, tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Taarifa inaendelea katika lugha mbalimbali. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Lumumba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via
Foner a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwana Mboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Mbote, nous pensons que vous avez comme la Kolanda beaucoup sur 50 tout l'année. Moi les loba pona mi be kolo basi bongo kolandela pe boponi mobe comme bope simbola matari pe makoki na ndingisa apo boyeblo linge kan bakoki bongo kolandela makama maiki me matali bongo bokeli boso ya Congo démocratique simbola matari jwa bongo makoki ya bolandeli misolo babengi bongo bijolo poto lokwa motalisi ndena boyezali bongo mobe comme mokoleka bongo kopona mapenza mo lubi zumi na mitano olikiteli ya bango po ya bosuki sisanza ya dibwa ya mobumo ye tozali na yango. Bozangi kimia na moniela ekolo Congo démocratique mingi penzana ituka ituri na iteni ya jungu wa pepa ibato motango koto sambo na konto mina ibasi bongo ko jwa mana kimia te bakima ki bongo bisika babango ndena boye sika e mingi penza ba ko leka bongo ko lela pamba te bozangi kimia moko umela se ko umela pe ba ko leka bongo ko vanda lolengi ya malonga te ozali bongo maloba ya coordonnateur ya baili sanga ya ONU Thomas la 6 robo azali bongo ntoma yambo ya ekolo Burkina Faso mwalalo asi bongo kotia équipe ya sika po boyeblo lenge kan bakoki bongo ko banda mambi matali mbula mata ya bango boye bat équipe yango basi bongo ko jwa mapenza na motango tukumi na mibale na mitano oyo bati bongo ko talisa bantoma pe tukumi bale na misato bazali bongo batinda mibabale po abolela ndeli makama maiki me matali bongo mbula matari ya ekolo Burkina Faso. Manso mandeza kibongo basangwa beaucoup c'est tolengela kipo ya ngonga moye kasi tokoleka bongo kotimola yango na bangonga mozali bongo ko yabotika kaka na manaka etando 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo. Happy birthday, woo 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 woo. Happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière.
Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et des amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. C'est ça pour la vie, chaque fois que tu montes. Il n'y aura que la famille si un jour tu tombes. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé.